tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 6 d'Andor. Et pour ce faire, je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection. Salut à toutes et tous. Et du coup, on va revenir comme d'habitude sur ce nouvel épisode. Première partie sans spoilers avec l'avis global. Et évidemment une partie avec spoilers dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire de l'épisode. Épisode d'ailleurs qui est intitulé The Eye en anglais, donc l'œil. En lien avec un élément assez important de l'épisode, on va dire. Et du coup, qui clôt aussi le second arc de la série Andor, puisqu'il faut le rappeler, c'est divisé en 4 arcs, 2-3 épisodes chacun. On va discuter justement de tout ça. On va peut-être commencer par les avis un peu généraux. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cet épisode 6 ? Moi qui ai apprécié pour l'instant les 5 premiers épisodes, on est sur la même veine. C'est un épisode que j'ai trouvé très, très intéressant à suivre. Alors effectivement, c'est en plus, on clôture un nouvel arc. Donc c'est un épisode qui est plus rythmé, avec une tension tout le long de l'épisode qui fait que c'est particulièrement haletant à suivre. Après, au niveau de la réalisation, j'ai trouvé ça très chouette. Visuellement, il y a de très belles séquences. Et la façon dont c'est construit, dont plusieurs scènes qui au niveau du rythme, au niveau de la façon dont les éléments se répondent, c'était rythmé, c'était plaisant à suivre. Je dois dire que aussi, je trouve que l'écriture des persos est toujours aussi intéressante, parce que sur pas mal de trucs, on est surpris. Bon, on s'attend à certaines choses, mais c'est bien fait. Il y a pas mal d'inattendus aussi quand même. Et il y a pas mal, il y a pas mal de choses inattendues, même un peu brutales. Donc, c'est vraiment la continuité de ce qu'on a vu juste à présent, une série plus mature, mieux écrite et vraiment toujours aussi intéressante. Et surtout, alors peut-être pour ceux à voir, mais qui reprochent à sa série, à sa lenteur, ses problèmes de rythme, là quand même c'est vrai que cet événement peut être le point de départ d'un effet domino assez important. Et donc là je pense qu'on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et surtout, en plus, je trouve que c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié pour ma part, et même aussi globalement, tu vois, tout le second arc, même s'il a beaucoup pris son temps au niveau d'exposition sur les 2 premiers, elle était vraiment très utile pour que le 3 marche. Franchement, je trouve que sans toute l'exposition qu'on a, on n'en aurait eu rien à faire, on va dire, du groupe rebelle qui va s'attaquer à la base sur Aldhani, parce que on le sait, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est teasé par les épisodes précédents. Sans toute cette exposition que certains trouvaient trop longue ou trop lente, en fait on en aurait moins à faire, on aurait vraiment des personnages un peu plus simples, un peu plus basiques, et là c'est pas le cas, on a vraiment des personnages très détaillés, très intéressants. Et alors pour le coup, toutes les intrigues annexes aussi des épisodes précédents, même si là elles sont quasi inexistantes vu qu'on le focus porte sur ce qui se passe sur Aldhani, aussi vise, je pense, à contextualiser l'ampleur que va prendre ce qui s'est passé dans cet épisode. Et pour montrer que ce qui se déroule dans cet épisode va bien plus loin que des répercussions sur Aldhani même, mais dans toute la galaxie. Tu vois, j'ai l'impression que vraiment... Des conséquences plus importantes. Et cet événement, c'est peut-être l'étincelle qui va provoquer toute la suite. Sans doute qu'on aura les conséquences de ce qui s'est passé dans celui-là, dans le reste de la saison 1. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais on voit que c'est une série dérivée de Rogue One. Oui. J'ai bien aimé, tu vois, tout ce qu'on nous présente par rapport à l'Empire, encore une fois, c'était quand même assez présenté. Et vraiment, c'est encore à l'économie, tu vois, par rapport à ce que t'attends. J'en dirai pas plus. Il y a quand même 2-3 trucs familiers, on va dire, qui reviennent vraiment et qui sont bien mis en valeur dans l'épisode. Par petites touches, tu je vois, pense on à la donne fin, pas trop, ouais. Là, c'est quand même avec des scènes mais qui sont magnifiques, par contre. Il y a un final qui est vraiment... on avait vu 2-3 extraits dans les bandes annonces. Et pour le coup, vraiment, ça rend tellement bien. C'est super beau, en fait. Je trouve que c'est vraiment une scène qui serait tout à fait bien passée dans un film. Franchement, même de l'ampleur, tu vois, de passer au cinéma. Franchement, ça déroge pas à cette qualité, tu vois, visuelle qu'on pourrait retrouver. Les effets sont très réussis.
Ouais, visuellement, et non, non, c'est vraiment une scène très, très belle à voir. Et puis de la tension en plus pendant toute. Ouais, ah ouais, non, non, mais le rythme, la tension de l'épisode, c'est chouette, quoi. Et puis t'as vraiment des C'est haletant. rebondissements jusqu'à la fin, hein. Ah oui, jusqu'à la dernière minute. Il y a des trucs qui sont pas résolus d'ailleurs à ce qui s'est passé dans cet épisode, on y reviendra plus tard. Donc j'espère qu'on verra une conséquence de ce qu'il y a eu là-dessus, parce que je trouve qu'il y a deux choses qui n'ont pas encore été forcément à 100% traitées, tu vois, dans cet épisode-là. On y reviendra dans la partie avec spoil, du coup, mais voilà. Bon, globalement quand même, bon épisode, bon second arc, et bon 6 premiers épisodes pour Andor. Pour l'instant, ça va très bien, quoi, cette série. Est-ce qu'on passerait pas en partie avec spoil? Allez, Parce que là, quand même, ça devient de plus en plus compliqué. soyons fous. Alors ça va être compliqué d'en dire plus, je pense, dans une partie sans spoil, sans vraiment aller plus en détail sur ce qu'on a à dire de l'épisode. Donc à partir de maintenant, on va aller en partie avec spoilers. À partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, donc qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Du coup, alors, juste une première chose, je pense qu'on peut dire. Pour le coup, dans l'épisode 5, déjà, la trame sur Aldani était quasi la seule présente. Là, c'est même encore pire dans celui-là, parce qu'il y a en gros, quoi, il y a 3 petites scènes à la fin qui sont en lien avec les autres intrigues, et c'est vraiment juste à la fin comme une espèce de petit épilogue en gros par rapport à... Clairement, pour montrer que ce qui se passe sur Aldani ne restera pas que sur Aldani. Il y a des répercussions sur partout ailleurs. Mais du coup, et voilà, on a vraiment le gros point principal de cet épisode-là, le gros événement, c'est justement l'attaque du barrage là, sur Aldani. Et ça fait 2 épisodes qui nous cassent les pieds avec ça, donc il est temps de passer à l'acte, quoi. C'est ça. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus, mais c'est quand même une bonne réussite en termes de scène, en termes de tension. J'ai beaucoup aimé, tu vois, par exemple, le peuple d'Aldani, la relation avec les impériaux qu'ils ont. Les mecs, ils les traitent d'une façon mais complètement abjecte. Ils en ont rien à foutre d'eux, ils font ouais, de toute façon l'année prochaine ils reviendront plus en plus. Toutes les tactiques qu'ils font, c'est pour pas les faire venir aussi. Enfin bref, ils sont infâmes, quoi. C'est bien parce que tu vois, c'est une façon subtile aussi de t'expliquer que peut-être budgétairement on n'avait pas assez pour avoir 500 figurants. Donc, ouais, mais c'est logique. Ouais, non, c'est totalement logique, effectivement. Et ça montre à la fois effectivement l'arrogance et le côté méprisant de l'Empire, mais aussi leur façon finalement de traiter les cultures autres avec une assimilation progressive, forcée, et avec une stratégie quand même qui fait que... C'est même carrément une négation des autres cultures. Ouais, mais aussi, ce que j'ai trouvé pas mal et qui peut justifier visuellement, parce qu'on parle toujours du gap entre la prélogie et la trilogie classique, où effectivement on a perdu toute la fantaisie visuelle qu'il y avait dans les 1, 2, 3 avec les 4, 5, 6. Mais finalement, c'est aussi m'ont montré que durant toute cette période, l'Empire va gommer tout ça aussi avec son il y a une espèce d'uniformisation, une espèce de tout devient plus terne et plus le gris prend le dessus, et tu vois la façon dont il dilue tout ça, et où en fait l'uniformisme impérial remplace tout, quoi. Tout que tu as vraiment un manque de respect total des traditions, des cultures. Là, non, mais c'est un gros con, quoi. Ah oui, en plus on voit le commandant et sa femme d'ailleurs, qu'on avait mentionné vite fait, qui est vraiment pourri en plus, avec son fils aussi, enfin bref. Tu vois, mais je plains moi sa femme et son gosse, quoi. Carrément. Mais encore une fois, tu vois, ça c'est des trucs, c'est encore le côté d'Andor qui est quand même assez particulier, où on a le droit à un peu la vie privée, un peu la vie de tous les jours de ces personnes-là, et ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu, tu vois. Ou peut-être pas forcément cette scène-là, qui prennent en otage la famille. Oui. Ok. Mais tu vois la scène au début du style oh bah dis donc, t'as pris du bide. You've expanded. Non mais ouais, effectivement, il te montre quand même plein de choses que tu vois pas. On n'avait jamais vu un Storm pisser dans Star Wars. Ni qui que ce soit d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est du jamais vu en dehors.
Ah oui, non mais shit. Et encore une fois, c'est pas vraiment du Stormtrooper. Hein. Ouais, non, c'est plus du mud, enfin, et C'est même encore. pas ça. En plus, ouais, Ouais, c'est vraiment un mix. à nouveau un mix. Mais c'est pas des Stormtroopers, c'est des soldats impériaux, mais un peu plus basique, on va dire. Quoi. C'est Il y a pas ça. besoin forcément d'une force exceptionnelle là-bas, donc bah, il y a une espèce de garnison Et tu de vois, soldats. on fait encore le choix de. Donc, sauf en fin d'épisode, mais ces impériaux, ils sont toujours à visage découvert. Oui, oui, c'est un On choix, est, ça. voilà, on est clairement, justement, on les humanise vachement. Que dans l'Empire jusqu'à présent, c'était gommé finalement Par les toute Stormtroopers. humanité, pas par les Stormtroopers, ou Mm. même avant qu'on le sache, que les Stormtroopers, c'était pas des clones, c'est ce qu'on pouvait supposer à une période, vu qu'on voyait pas qui avait dessous, Mm. et ils étaient tous identiques pour nous, les Storms. Et là, effectivement, encore une fois, durant tout l'épisode, tous les antagonistes impériaux sont à visage découvert, sauf pour la bataille finale où on revoit des TIE Pilots. Oh. La scène de largage là, des chasseurs. Oh. Tu sais, ça m'a fait le même effet que à la fin de Mando saison 2, tu sais, quand tu vois dans le Ouais, croiseur de Gideon, tu fais oh, c'est vrai que les pilotes de taille, c'est classe. ouais. Ah non, et la base, leur base aérienne et le largage, ouais, la séquence, visuellement, qu'est-ce que c'est chouette. Mm. Mm, Mais tu vois, en plus, j'ai bien aimé aussi la façon dont le plan se met en place. mm, J'aime beaucoup aussi la subtilité de certains trucs. Par exemple, tu vois, on t'explique pas clairement ce qu'ils vont faire, mais on te montre des trucs qui, si tu fais gaffe, mm, t'expliquent comment ils vont faire. Par exemple, tu vois, sous leur tenue d'Aldani, mm. ils ont déjà les tenues d'impériaux. Donc Ouais, tu les vois vite fait s'habiller, tu vois qu'ils ont l'armure en dessous. Ils se mettent les tenues Aldani par-dessus, donc tu te dis, ils se font passer pour eux. À un moment, ils vont changer, ils vont se mettre en impériaux. Pareil pour les autres, tu vois, par exemple, elles portent des trucs, enfin bref, après elles vont sous l'eau, là, les deux, si je ouais, me souviens ouais. bien. Et après, en fait, les costumes et tous les trucs comme ça, la façon dont ils s'infiltrent, Mm, c'est vraiment pas trop, tu vois. Il y a un changement de costume qui sort de nulle part, je trouve. mm. Et t'as tout qui est plus ou moins justifié. Et si tu regardes bien, si t'as l'œil en fait sur ces scènes-là, tu peux parfaitement comprendre ce qui se passe et tout. Et je trouve que c'est géré d'une façon vachement plus subtile. Et tu vois que c'est une infiltration qui est quand même crédible, on va dire. Ah oui, c'est pas effectivement Obi-Wan qui se pointe à la base des Inquisiteurs, habillé en Jedi, enfin non, déguisé en Jedi, ouais, Et qui tente de se barrer avec et Leia qui- dans ouais, le manteau c'est là. ça. Donc là, effectivement, au niveau de l'écriture, on voit que les choses sont bien pensées, qu'il n'y a pas d'incohérence Mm. ou vraiment de grosses facilités scénaristiques, comme il pouvait y avoir sur d'autres séries qui sont très sympa à suivre. Hein. Je renie pas avoir pris beaucoup de plaisir en regardant toutes ces autres séries, mais on va dire on est plus sur un public familial, sur un divertissement pur et où on s'embête moins avec certaines choses. Là, il y a vraiment un C'est plus soin de concret, ouais. l'écriture Mm. et de réalisme. Ouais, ouais, quand tu peux dire concret, ouais, effectivement, il y a une vraie approche de Star Wars réaliste. Alors après, on peut débattre sur le fait de est-ce que quand on regarde Star Wars de l'heroic fantasy, on veut du réalisme ou pas. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent peut-être pas leur compte parce que Mm. c'est trop réaliste et que ça perd aussi ce qui fait la magie et le charme du truc. Mais c'est aussi en cela que c'est différent de ce qu'on voit habituellement et c'est pour ça que je trouve ça assez sympa à suivre. Après, tu vois, par exemple, en passant aussi, on te dit ah bah machin, il donne bien des ordres et tout, il passe bien, mais parce que c'était un ancien Stormtrooper en fait. Et t'imagines pas en plus quand l'autre elle l'a appris parce que toute sa famille s'est fait tuer par des Storms. Ouais. Tu fais, ah d'accord, très bien. J'aurais bien voulu voir cette scène aussi, tu vois, par exemple. Bon, Cassian débarque un peu trop tard, on va dire, dans le groupe, mais c'est assez intéressant, tu vois, d'en apprendre plus. Bah, justement, cet entraînement de Stormtrooper va leur être quand même assez utile parce qu'il passe très très bien, en fait, parmi les autres escouades. Quand il commence à s'infiltrer dans le truc, t'as vu qu'il y a des gars qui commencent à les regarder du style... Attends. Parmi les autres troupes, tu te dis, ah putain, si ça se trouve... En fait, ils vont se faire démasquer parce qu'ils les reconnaissent pas. Ils se disent, mais c'est qui ces mecs-là? Parce que, comme tu le disais, c'est pas des Stormtroopers. Des Stormtroopers, tu peux te faire passer très facilement pour un Storm. Ils sont tous à visage découvert. Enfin, ils ont un plan pour passer inaperçu. Mais bon, ça, c'est à deux doigts de se faire démasquer, quoi. Donc, ouais, mais ils ont un super agent infiltré. Ah, heureusement qu'il y a le lieutenant Gorn qui est là pour les faire venir. Et du coup, alors, moi, je trouvais quand même qu'au début, le plan se passe très très bien.
Ah ouais, non, mais au début, c'est nickel. Ils s'infiltrent, ils ont leur diversion avec les Aldani qui viennent pour leur Et cérémonie. surtout l'œil aussi. Et l'œil, ouais. Donc, non, 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 ils ont une diversion, ils ont... non, c'est nickel. Mm. Ils capturent le gouverneur, sa famille. Mm. Ils parviennent à pénétrer dans la base. Ils coupent les communications. Oui, Enfin bref, ça marche plutôt pas mal au début. j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Sauf que... Et au bout d'un moment, d'ailleurs, il y a un hic dans leur plan, puisque c'est le gars des communications qui jouait Lance Hunter, d'ailleurs, dans Agents of S.H.I.E.L.D. D'accord. C'est celui qui est avec Bobby Morse, Mockingbird. Ah, punaise, je l'ai pas reconnu. Bah voilà, c'est Il a une moustache. c'est la moustache et c'est les cheveux, hein, parce que dans Agents of S.H.I.E.L.D., il a juste une barbe de 3 jours et des cheveux très courts. Ouais. Du coup, voilà, mais lui, il se débrouille pas mal en vrai, et du coup, il arrive à comprendre qu'il y a un truc qui va pas quand les communications se coupent. Il arrive à choper leurs communications privées, enfin bref, c'est... Mais c'est ça aussi qui est plus réaliste. On nous montre qu'il y a quand même des impériaux qui font bien leur boulot. Ouais, c'est ça. Qui sont de vrais adversaires et qui sont pas que des glandus qui savent pas viser, quoi. Puis après, par exemple, j'aime bien aussi, tu vois, toute la tension que tu as autour des personnages. Tu sens que est-ce que tout le monde va réagir comme il faut? Enfin bref, il y a C'est ça, certains trucs... Le petit jeune, c'est sa première grosse mission. Oui, il a la stresse. pétoche en plus au début. Ouais. Ah ouais, ouais, non. Et même aussi un truc qui n'était pas totalement établi, c'est vu les tensions qu'il y avait eu dans le deuxième épisode, est-ce que entre eux ça allait bien se passer? Parce que Est-ce qu'on fait confiance à Cassian, quoi? finalement ils sont tous friendly et ça se passe plutôt bien. Ouais. Bah, justement, jusqu'à ce que ce mec débarque. Et en fait, moi j'adore le fait qu'en plus euh, il demande au gouverneur de pousser. Parce qu'au bout d'un moment, le truc c'est que le fait est qu'ils doivent piquer tout le fric de la base. Et évidemment, bon, ils sont pas suffisamment. Ils récoltent tous les impériaux pour choper le fric. T'es dans un Ocean Eleven où Ah oui, ça non, se passe mal. Clairement. Dans cette séquence, on est dans Fort Boyard. Il faut effectivement ranger et récupérer un maximum de boyards et les charger dans le vaisseau. Et pour le coup, là, tout le monde file un coup de main, même notre cher gouverneur. Bon, qui finit par mourir. Ouais, j'allais dire, ça allait lui faire du bien pour sa ligne, tu vois. Non. Non. Je crois que c'était un peu trop pour son petit cœur, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que, surtout qu'en plus, ça sort de nulle part. Parce que comme l'autre débarque, il se rend compte d'ailleurs aussi que c'est Gorn qui les a trahis. Mais là, la séquence est Très assez tendue, incroyable parce que, Ah. donc, effectivement, jusqu'à ce moment-là, Ça se passe pas mal. ça se passe pas mal. Et donc là, enfin, quand tu comprends que le type, il intercepte leur échange et leur dis, message, oh là, là tu là. te dis, bon, c'est foutu. Bah, de toute façon, dans un épisode comme ça, si ça se passe parfaitement, il y a plus de rebondissement, il y a plus d'intrigue. Donc là, là pour le coup, ça dérape. Et alors, par contre, moi, ce qui m'a quand même surpris, même si je m'attendais à effectivement que ça dérape, c'est la brutalité de tout ce qui va suivre. Et malheureusement, on l'avait dit, je crois, la semaine dernière, qu'on s'attendait à des morts. Ouais. à voir des morts et des membres de l'équipe disparaître. Mais c'est totalement, des fois, quasi hors champ, hyper rapide. On fait pas de sentiments, en fait. Il y a plusieurs persos qui vont avoir droit à une mort, mais hyper rapide. Ouais. Waouh, donc même j'avoue que pour le lieutenant Gorn, ouais. j'ai pas capté tout de suite qu'il était mort, quoi. Ouais. Bah t'as lui qui y passe, après t'as l'autre, c'est l'ancien Stormtrooper en fait. Ouais. Alors je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas lui qui y passe parce que l'autre est coincé, la Vel elle est coincée. Ouais. Il essaye de s'interposer, de passer au milieu pendant que Skin le couvre. Lui se fait descendre et au bout d'un moment je me suis dit ça se passe trop bien, s'il n'y a pas de mort ça va être un peu, alors c'est pas que je veux qu'il y ait des gens qui meurent, c'est pas ça la question, Si, mais disons tu n'as pas de cœur. mais disons que sur une mission comme ça tu te dis bon là quand même, vu les enjeux, vu la dangerosité du truc, forcément il y en a un ou deux qui vont mourir. Alors bon, il y a ces deux là déjà et c'est pas fini parce que moi un truc que j'ai trouvé vachement intelligent, c'est que pour le coup le reste s'en sort. Alors d'ailleurs aussi il y a l'autre qui reste, celle qui est avec Vel. D'ailleurs, on voit, on suppose en tout cas qu'elles ont une sorte de relation toutes les deux. Enfin, je sais pas, c'est ce que ça laisse suggérer en tout cas, c'est pas parce que la main l'un sur l'autre là. Elle est restée quand même sur place, elle est pas avec eux dans le vaisseau.
Elle, on n'a aucune idée de ce qui lui arrive parce qu'on Ouais, la voit quitter la base, donc on sait en que, impérial. ouais, on sait qu'elle s'en sort à ce moment-là, mais elle a passé pas mal de temps avec les otages, à visage découvert, donc ils peuvent clairement l'identifier. Et bah, Ouais. alors, moi, je sais pas s'ils ont prévu de venir la rechercher parce que, bah, pour le coup. Moi, je pense que Vel voudra la récupérer quand même. Parce qu'il y a aussi le petit jeune qui, malheureusement, lui, au moment où il s'échappe, Oh. il a un destin Ah, ça, c'est assez, affreux en plus. assez atroce, ouais, Parce avec qu'avec le ouais, la coup ouais, bah, du vaisseau. la coup du vaisseau, effectivement, il se prend les boyards, ouais, et donc il se fait écraser par une partie de la solde, et notamment, bah, il y perd ses jambes, et Ouais. ouais, Puis bon, il est en mauvais état quoi. il est, ouais, vraiment, et le pauvre. En plus, c'est lui le navigateur et le plan B, parce qu'à ce moment-là, et c'est ça aussi qui est bien, bien fichu. Tu prends jurisprudence, tu sais, épisode 2, Anakin Padmé, qui, en plein combat dans l'arène, il s'arrête pour discuter, ça tire de tous les côtés. Ouais, non, mais des négociations musclées, sénatrice. Voilà, là il se passe à peu près la même chose, sauf que c'est Cassian qui les rappelle à la réalité. Bon, là vous vous occupez de lui, ok, mais il faut pas faire de sentiments là. Où est-ce qu'on va? Il faut qu'on se barre, enfin. Ouais, non, et puis il le ramène, il le tracte jusque devant le truc et ils s'en sortent quand même. Alors C'est dans une ça, scène, ils arrivent oh, à s'en sortir et tout. Ah ouais, la scène. tension elle est encore là jusqu'au bout en fait, jusqu'à ce qu'il se casse vraiment. Bah Et ouais. surtout qu'en plus, quand tu vois, d'ailleurs le plan, c'est quand tu vois toutes les comètes là Mm, arriver du dessus, et en plus tu t'as pas l'impression qu'il y a de fin. Tu sais, dans mm. ce truc là, t'en as encore, 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 encore. C'est un truc, mais en plus c'est magnifique, les couleurs, enfin, c'est assez cool. Je me dis qu'on aurait été dans un film, pour le coup, cette séquence de course-poursuite, de comètes et tout ça aurait été peut-être un peu plus longue Ouais, pour qu'on en prenne encore plus visuellement plein les yeux. Parce que, ah, c'est un vrai feu donc, d'artifice là, hein, pour le coup. bah oui, donc là ils sont dans l'équivalent d'un gros Star Tour poursuivi par les TIE Fighters. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais en effet, ça fait très Star Tours en Bah fait. ouais, comme vaisseau. Et alors par contre, les pilotes TIE, en fait c'est le casque le problème. Parce que quand les impériaux n'ont pas de casque, ils savent viser, ils sont plutôt intelligents avec le casque, nos TIE pilotes. Ils y Bon arrivent bah pas. ils y arrivent pas, ils se prennent les météores que le plus gros vaisseau arrive à éviter. Après aussi, les tailles, c'est pas forcément très solide, hein. C'est pour ça C'est surtout. ça. Au-delà de la compétence des pilotes, c'est quand même pas des vaisseaux très très robustes, on va dire. Mm. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas ce passage. Vraiment les tailles qui les poursuivent. Justement, les mouvements que doit faire Cassian pour, Mm. je sais pas, naviguer dans cette espèce de phénomène de comète, etc. là. Enfin, c'est quand même c'est super beau en plus. J'allais dire sur tout l'épisode, je trouve que, et là pour le coup, c'est au niveau de la construction de l'épisode, Mhm. c'est vachement efficace parce que Ouais. c'est rythmé, l'enchaînement des scènes, Alors que c'est le j'y plus long, hein. repense. Ouais, effectivement, enfin, là pour le coup, quand l'épisode. Ah, déjà, enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était un épisode plus long que les autres. Ouais, si. Et pour le coup, même dans sa construction, j'aime beaucoup, tu vois, les scènes. Donc cette scène finale est magnifique, mais toutes les scènes avec la cérémonie, Mm. Aldani qui répond aux séquences de Ah, plus ça va, de plus leur ça monte en braquage, plus. plus ça monte. On Mm. voit qu'en plus avec les chants rituels, bah, le rythme s'accélère au fur et à mesure que eux progressent dans leur mission. Donc on a cette vraiment construction qui est plutôt sympa, qui rythme bien l'épisode, Mm. et visuellement, non, c'est chouette tout ça. Ça me fait penser, tu sais, dans l'épisode 3 aussi, Mm. avec les sons Oui. métalliques. Ah ouais, ça va être impressionnant, ouais. Donc tu vois, C'est t'as un peu encore la même chose ici. Ouais, ouais. Bon, pas fait exactement de la même façon, mais vraiment, on a un crescendo, tu sais, Non, en termes de mise en scène, tension, c'est efficace et c'est bien. ouais. Hein. L'espèce de groupe là, d'une soixantaine d'Aldani qui se rejoignent. Je trouve que pour le coup, ils sont présents. C'est intéressant, tu vois, par rapport aux Impériaux, ce qui est présenté. Mm. On sait pas trop ce qui va advenir d'eux. C'est un peu laissé en plan, tout ça. Ouais. Quelque chose me dit qu'on va peut-être en parler dans la suite, puisque l'autre, elle est encore coincée, Cinta, elle est encore coincée sur Aldani. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on y revienne. Franchement, eux pour le coup, tu vois, je me demandais vers quoi ça va. Il n'y a pas eu tant de réponses que ça dans l'épisode, donc j'espère qu'on en aura au bout d'un moment. Mm. Mais du coup, ouais, toute l'échappée, on va dire, de ces rebelles, c'est quand même assez dingue, parce que là, ils sont plus que 4. C'est Enfin, ça.
3,5. J'ai bien aimé aussi, tu sais, le... Bon, bah on va au docteur, quoi. Docteur qui? Je sais pas. Docteur à 4 bras. Ah oui, alors, c'est vrai que là, tu te dis, ils sont sortis, ils ont récupéré une grande partie de la solde, donc leur mission, malgré les pertes, est un succès. Bon, allez, on va quand même essayer de sauver le gamin. Bah non. Donc là commence ouais, un long épilogue avec... et c'est vrai que, punaise, cette scène... Alors, déjà, moi, je veux dire que je suis sur le cul. Parce que je m'attendais pas à ce qui claque, le gamin. Hmm. Ou Parce que qu'il soit en paralysé, plus... tu vois, paraître. Bah, oui, ah, oui, mais je m'attendais à le revoir dans le fauteuil de Clive Lars Hmm. pour la suite. Oui, alors ce médecin, c'est quoi? C'est Maskanata et Rio? Et Grievous. Et Grievous, ouais, c'est un mix. C'est vrai que ça fait Rio un peu aussi. Ouais. Mais il est dégueulasse, hein, quand même. Mm. Oui, Mais il a fait tout ce qu'il a pu. il a fait tout ce qu'il a pu. Avant d'apprendre le destin de Nemik, d'ailleurs, bah t'as toute une scène avec Skin où en fait tu te rends compte que en fait il est encore plus pourri que Cassian. Ouais. Alors que le mec était là, ouais, du style, oui, je suis là pour me venger parce que mon frère est mort, il s'est suicidé à cause de l'Empire. Que dalle, en fait. Ah là là, quel enfoiré. Bon, il y a 80 millions là-dedans. C'est On se ça. fait une moitié chacun, on se casse. Ah d'accord. Enfin, franchement, j'étais surpris, tu vois. Ah non, non, mais c'est pour ça, tu vas de surprise en surprise. Tu te dis, c'est bon, ils Même sont après. quatre à s'en tirer. Ouais. Lui, tu découvres qu'en fait, c'est vraiment un enfoiré. Ouais. Alors, par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est durant le braquage, à un moment, tu vois que Cassian a des doutes pour tuer un impérial qui a pris en otage le gamin. Là, tu vois il aurait presque des remords, enfin, que comme s'il s'était fixé, bon, aujourd'hui je tue pas. Hum. Et là, Skin, il l'abat froidement. Et ça, en plus, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'il a une quelconque sympathie, ou au moins, je sais pas, l'impérial, il se dit, bon, et après tout, il est dans le camp d'en face, il défend je sais pas, ses convictions, ou enfin, il fait son taf, que l'autre, il se dit, non mais l'autre c'est un gros enfoiré qui, en plus, vu qu'il est capable de trahir, Peut-être qu'il va me euh, la faire aussi à l'envers. il va me la faire aussi à l'envers, et il l'abat, mais vraiment froidement. Andor shot first. Ouais. Après, je pense que c'est surtout en rapport au fait que bah, y en a plein qui sont morts pour cette mission. Mm. L'autre, le gamin, là, ils savent pas qu'il est mort encore hein, à ce Ouais. moment-là. Mais bon, il est pas en très bon état. Je pense que Cassian se dit, bon là, si c'est juste pour que celui-là, il se barre avec la moitié du fric et qu'on se sépare tout ça, enfin bref, est-ce qu'il se dit pas, tu vois, bon là, non, 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 c'est bon quoi. Autant l'éliminer parce que lui, c'est vraiment un salopard. C'est ça qui est super intéressant avec le personnage de Cassian, c'est qu'en soi, tu vois, il fait une bonne action en soi en l'éliminant, Mm. puisqu'en fait, c'est un pourri quoi. Mais le fait de le tuer froidement comme ça, c'est pas très très classe non plus, tu vois, comme c'est pas un truc de gentil entre guillemets. Ah bah, c'est pas un truc de gentil, mais c'est surtout que je me suis dit, vis-à-vis de Vel, c'est Ah lui, oui, entre guillemets, c'est lui le méchant en plus, parce ouais. que c'est lui le mercenaire. Donc quand il rentre, Ah, je me suis dit, mais vas-y, va justifier oh ça. punaise, mais c'est clair. Parce que il rentre. Alors là, donc le gamin vient de mourir sur la table d'opération. Donc Vel, elle a plus, entre guillemets, que les deux autres de son équipe qui sont encore présents. Et Cassian rentre armé. Le médecin, j'adore le réflexe du médecin, il Avec lave ses quatre les deux mains. paires de bras là. Ouais, ouais, d'accord. Donc là, pour le coup, il vient de tuer Skin pour s'emparer du butin, quoi. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être Mais il ça. file le cristal, il dit deux trois trucs quand même qui vont dans un certain sens, et Bah, Vel, j'ai l'impression qu'elle le croit quand même au bout d'un moment. bah, non, mais ouais, c'est surtout qu'à ce moment-là, effectivement, bah, quoique, j'allais dire, moi, jusqu'à ce qu'ils prennent le manifeste, Ouais, donc qu'elle lui tend, oui, il tenait à lui donner, ouais. j'étais quand même pas rassuré, parce que je me dis que effectivement, à quel point elle le croit, est-ce qu'au moment où il va pas prendre le manifeste, elle va tenter de le désarmer, et après que ça peut encore déraper. Bon, il donne deux trois quand même gages de sa bonne foi, dans le sens que il lui laisse le vaisseau et une grande partie, quasiment la totalité du fric, parce que lui il prend Ouais. juste sa part, qui était de 200 000 crédits ou un truc comme ça, Enfin, qui est pas, contrairement aux 80 millions qu'ils ont ouais, dans le coffre de
des boyards. De la Fuego. Ouais. Non, mais c'est assez intéressant et c'est vraiment fait d'une façon subtile parce que par exemple, tu vois, ils auraient pu, je sais pas, il active, tu sais, les rayons paralysants ou un truc comme ça, puis du coup, il le tue pas, mais il l'arrête et après, oui, en fait, c'est lui le méchant, tu vois. Bah là, non, en 3 secondes, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois, vraiment le réflexe, qu'est-ce que je fais? Là, la situation, l'autre, si ça se trouve, il va me la faire à l'envers, comme tu disais, il va se barrer avec le fric, toute la mission, ça aurait été pour que dalle, à part pour lui. Donc là, bon, maintenant, je le flingue. C'est bon, quoi. Enfin, c'est assez intéressant, justement, de voir comment il réagit dans ce genre de situation-là. Et comme je disais, en soi, vu que lui, c'était un pourri, c'était une bonne action en soi, mais on peut pas vraiment dire que ce soit une bonne action non plus, tu vois. Vraiment, c'est très, très nuancé, très contrasté. J'aime beaucoup, tu vois, la façon dont... la façon dont c'est présenté, la façon dont les événements se suivent et tout. Et franchement, ouais, au final, il envoie même bouler Lucen, au final. C'est ça, il se barre. Mm. Les 3 dernières scènes qui vont suivre Ouais. et s'enchaîner sont Alors, c'est hyper juste cool. pour pas oublier qu'il y avait d'autres intrigues aussi. Hein. Oui, non, et pour moi, Mais ça c'est sert à aussi quelque pour chose, quand même. vraiment Ouais. montrer la réaction en chaîne que va provoquer ce qui s'est passé sur Aldani. Parce Ouais. que Aldani, finalement, c'est que 7 Gus qui ont fait un braquage, sauf que ils ont, pour le coup, frappé vraiment fort en privant... Ils ont piqué 80 millions de crédits à l'Empire, c'est quoi. ça, une somme colossale, et en montrant, parce que depuis plusieurs épisodes, on nous montre à quel point l'Empire est arrogant, méprise tout ça, et se croit vraiment tellement supérieur à toute forme de résistance, de rébellion, et donc que grosso modo ils craignent rien. Et ben là, c'est le revers de bâton, et c'est la claque, quoi. Et de voir effectivement... Dedra Miro avait raison. Dedra Miro avait raison, et d'ailleurs, plan très rapide, assez cool de Coruscant et du BSI, où là on voit que pour le coup, ils vont rentrer tard ce soir. Certains, je pense, vont passer la nuit au bureau, parce qu'effectivement... voilà, là il va falloir reprendre les dossiers, il va falloir bosser parce qu'il se passe peut-être quelque chose, et donc effectivement, comme tu dis, Dedra Miro avait raison. On reprend les autres intrigues importantes avec Mon Mothma qui essaye de parler au Sénat, mais tout le monde s'en fout. En gros. T'as l'impression de voir l'Assemblée nationale. Oui, mais la nuit, tu vois. La nuit, non, ou peut-être 90% du temps, où les bancs de l'Assemblée sont quasi vides, et tu vois que les quelques sénateurs qui sont présents. Dommage, moi j'aurais adoré un plan de Massameda au perchoir. C'était peut-être assez rapide d'ailleurs, j'ai trouvé. J'espère que ce sera pas la seule fois où on verra le Sénat dans la série. Ah ouais, non, ça serait dommage. Hein. Mais ouais, en tout cas, bon, elle parle des Gorman qui vont bientôt se faire massacrer, puisque c'est à cause de ça, tu sais que dans Rebels, elle déclare l'alliance. Ouais. Dans la saison 3, je crois. Ouais. C'est justement le massacre de Gorman qui la pousse à faire ça, et elle parle déjà de ce problème-là dans Andor. Alors, il n'y a pas eu encore le massacre par les Impériaux, mais il y a des soucis avec eux, et tout le monde s'en fout, quoi. Et tout le monde s'en fout parce que visiblement tout le monde est rentré regarder chez lui ou sur son téléphone BFM pour effectivement avoir des infos sur Aldani. Ah, tu penses que c'est ça? Ah ouais, moi je pense que vu qu'ils te mettent effectivement qu'il y a du brouhaha, que les gens quittent. Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Il se fout totalement un désintérêt de ce qu'elle raconte. Et il y a effectivement le fait qu'ils doivent recevoir des notifications sur leur Comtech pour... voilà, il se passe autre chose d'important. Vu qu'en plus la transition toute suivante et la scène... avec Luthen, ouais, où pour le coup... alors là aussi, j'ai vraiment eu un moment peur pour lui. Parce que quand le mec qui parle d'Aldani là. Ouais, je me suis dit oh là là, est-ce que quelqu'un a capté que il était lié et là on voit que non, en fait on voit que le type est en train de regarder sa tablette et que Holonews ne parle que de ça. Ouais. Donc pour le coup là, après l'espace d'un instant, tu vois, la tension retombe. Histoire de, vu que ils y sont quasiment tous passés durant l'épisode, je me suis dit, on va peut-être... Non, c'est bon. Là c'est fini. Et ça se termine avec cette image que je trouve géniale. Lucen qui jubile. Qui jubile. Ça y est, les rebelles ont frappé, quoi. Les rebelles ont frappé et surtout, de toute façon, alors est-ce que c'est... ouais, je crois que c'est ce type qui parle de la grosse attaque rebelle.
Oui, c'est ça le sujet quoi, du jour. Ben ouais, ouais. Alors là, ça me fait marrer parce que quand tu penses la façon dont il présente ça, t'as l'impression que c'est une attaque d'ampleur. Et en fait, nous, on sait que c'est Sedgus qui ont Hmm. sept fermiers qui ont fait ça avec leur tenue qui sont liac et Ou la chèvre. ou la chèvre, oui, ou la chèvre surtout, et qui ont réussi là pour le coup infliger une grosse claque à l'Empire et voir le Ten jubilé. Bon, après tu te dis malheureusement, je Il sait pense pas qu'il comment ça s'est ouais, passé il d'ailleurs, hein. sait pas ouais, ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Et ne Ça, serait-ce que pour le symbole quoi aussi. ouais, On peut mais s'attaquer à l'Empire. ouais, bah oui. Bah, et clairement, c'est pour ça que je te dis que après avoir comment vont être les 6 prochains, mais j'ai l'impression que là, on vient clairement de basculer. Maintenant, l'Empire, c'est que on peut les attaquer, c'est qu'ils se trament quelque chose, que c'est coordonné. Donc, à mon sens, Dedra Miro, elle va prendre du galon parce que c'est peut-être pour ça qu'elle va retourner voir Karn ou qu'il va rejoindre sa task force. Parce que là, voilà, clairement, elle avait vu Hmm. juste et les événements lui ont tragiquement pour l'Empire donné raison. Donc là, ça y est, maintenant c'est lancé. Ça se trouve, c'est peut-être maintenant qu'on va revoir les Storms et l'Empire qui va contre-attaquer. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une sorte de réplique sur Aldani en effet, ou même d'autres endroits. La traque va se lancer contre Cassian quoi. Ah bah oui. Non, c'est quand même assez cool parce qu'on a vraiment une conclusion, je trouve, satisfaisante par rapport à cet arc-là et ça ouvre sur pas mal de choses qui vont être présentées par la suite. Mm. On n'oublie pas de te rappeler les différentes trames, quand même à la toute fin, c'est pour vraiment, Ouais. comme tu disais, montrer l'impact, montrer les conséquences que ça pourrait avoir. Je sais pas trop ce que j'aimerais voir en vrai, tu sais, en termes de proportion. Parce que là, vis-à-vis de Cassian, il refuse de repartir dans les histoires de Lucen en fait. Mm. Il le met de côté, donc je sais pas trop comment ça va revenir. Après, il a eu le manifeste de Nemik, donc bon bah si ça se trouve tout le côté idéologie rebelle, etc. Ça va le gagner quoi au bout d'un moment. Bah c'est difficile à voir vers quoi ça va, je trouve pour l'instant, Mais pour la aussi, suite. Donc c'est peut-être se rendre compte des conséquences de ce qui s'est passé sur Aldani, ouais, peut-être l'espoir que ça va pouvoir susciter. c'est un peu l'idée de Rebels d'ailleurs, hein, Ouais, en soi. ça peut être la répression qui va s'en suivre. Hmm. Euh, ouais, moi je pense que Aldani ils vont passer un sale quart d'heure. Les 60 villageois là, à tous les coups, on va les accuser d'avoir joué une diversion ou Hmm. d'être liés à ça, quitte à retrouver effectivement la membre du groupe qui a pris en otage la famille euh, du, Du gouverneur. du gouverneur, ouais. Non, ça donne envie de voir la suite en tout cas et enfin Ouais. je sais pas toi, mais très hâte de voir Ah oui, oui, non, mais l'épisode 7, là, 8, 9. surtout, enfin, je pense que vu la conclusion de l'arc et ce qui s'est passé dans l'épisode, on peut clairement se dire que ça y est, maintenant, on va rentrer vraiment dans les choses sérieuses et que là, pour le coup, le rythme peut s'emballer. D'autant qu'on a des trucs dans les bandes annonces qu'on n'a pas encore vu. Ouais, parce que par exemple, tu vois, il y a un Star Destroyer, j'ai l'impression que c'est sur Aldani avec le personnage de Cinta. Mm. Donc si ça se trouve, en fait, bah, l'Empire va revenir en force sur Aldani avec un Star Destroyer. Petit bombardement orbital au passage sur la vallée, tu vois, enfin j'en sais rien, ça pourrait donner des trucs assez... Ouais, donc après, tu vois, on pourrait avoir vraiment une répression impériale assez forte. J'ai hâte de voir comment ça va raccorder entre bah, Cassian et l'Alliance Rebelle. Enfin, c'est pas encore l'Alliance Rebelle, mais entre Mm. les mouvements de rébellion. Faut pas oublier qu'il y a Saw Gerrera aussi, qui va être présent dans la saison 1. Il y a de quoi faire, hein. Il y a les flashbacks avec les clones aussi. Là, à mon sens, il y a moyen de raccorder pas mal d'intrigues avec Dedra Miro Qui enquête. qui enquête, Karn qui... moi, je le vois bien la rejoindre, hein. Enfin, ou du moins Est-ce que l'oncle Arlo, il bosse au BSI? l'oncle Arlo. Ça, c'est un peu le Charlie de Drôle de Dame. C'est, je pense, l'alpha et l'oméga de la série. Et en fait, tu sais pas, mais Arlo, c'est le nom de Partagaz, donc le chef du BSI. Je sais Mhm. pas si on connaît son prénom, mais ce serait drôle en fait. Et là, on aura des flashbacks où on voyait Karn petit sur ses genoux. Ah, tu seras un gentil militaire plus tard. Mais ouais, intéressant sur toutes les pistes que ça peut emprunter et vraiment du mal à voir vers quoi ça va en tout cas, tu vois, pour la suite. Mais en tout cas, Mais ça y va.
ça va y aller et en tout cas ça va être, je pense, très intéressant. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouvel épisode d'Andor. Du coup, je pense qu'on a globalement apprécié ce nouvel épisode et hâte de voir la suite. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter aussi pour dire votre avis sur ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews d'Andor. On se retrouvera la semaine prochaine pour la review de l'épisode 7. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!